Nombreux sont ceux qui, parmi le peuple de Dieu, n'ont pas servi comme des prêtres. Au 1er siècle, à l'époque des apôtres, chaque croyant servait Dieu. Au 4e siècle, beaucoup pouvaient dire « Nous sommes le peuple de Dieu, mais nous continuerons à demeurer dans le monde. Nous apporterons seulement de l'argent, que ceux qui sont spirituels s'occupent du service spirituel. » Alors, l'Église s'est trouvée dans le même état qu'Israël après l'adoration du veau d'or. Beaucoup parmi le peuple ne servaient plus comme des prêtres. Nous devons progresser dans la voie de la restauration aujourd'hui. Je désire que tous, frères et sœurs, puissent voir cela. C'est la volonté de Dieu dans ces derniers temps de rétablir sa pleine pensée. Il veut rétablir la position de son peuple pour qu'il soit un peuple de prêtres. Vous êtes son peuple, alors vous êtes ses prêtres. Il y a des prêtres aujourd'hui et dans son royaume, il y aura encore des prêtres et tout le peuple de Dieu sera composé uniquement de prêtres. Je voudrais donc que nous tous, frères et sœurs bien-aimés, nous puissions considérer que nous sommes tous des sacrificateurs. Ne vous attendez pas à ce que les autres le soient pour vous. Il n'y a pas de classe d'intermédiaire parmi nous. Vous devez servir Dieu directement. L'Église doit bénéficier du ministère de tous. Si Dieu use de sa grâce envers nous, tous les frères et les sœurs travailleront ensemble dans le service de Dieu. Plus il y aura de frères et de sœurs qui serviront Dieu, et plus fort sera le témoignage de l'Église. Sans un tel service, nous faiblirons. C'est une chose glorieuse de servir Dieu. C'est glorieux lorsque Dieu accepte que nous le servions, voyant combien nous sommes faibles et misérables. À l'époque de l'Ancien Testament, ceux qui avaient une tare ou un handicap physique ne pouvaient pas servir Dieu. Mais maintenant aussi, vils que nous puissions être, Dieu nous appelle à son service. C'est pourquoi même si nous sommes perclus des 2 pieds, allons vers Dieu pour le servir. En réalité, être sacrificateur de Dieu, cela signifie que nous sommes près de lui, avec un libre accès direct, sans passer par un quelconque intermédiaire. Le royaume de Dieu viendra si nous le servons tous. Si un jour, dans toutes les églises locales, tous les frères et sœurs servaient Dieu, le royaume de Dieu serait au milieu de nous. Le royaume de sacrificateurs. C'est une chose glorieuse en vérité, que cette pensée nous anime pour tout lui sacrifier, pour lui être fidèle. La base de la sacrificature, c'est d'avoir été accepté par Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, la base de la sacrificature, c'était que Dieu leur avait demandé de s'approcher de lui sans craindre de mourir. C'est une grande chose. Les pains de proposition étaient uniquement partagés par les sacrificateurs. Seuls les sacrificateurs pouvaient entrer dans le sanctuaire pour y apporter les offrandes. Tout étranger encourait la mort. Ainsi, la base de la sacrificature, c'est d'avoir été accepté. Dieu nous dit aujourd'hui, viens, irons-nous vers lui? C'est par grâce que Dieu nous accepte à son service. Nous devons bien réaliser que c'est un pur effet de sa bonté, si nous pouvons aller vers lui pour le servir. Avoir été sauvé par grâce, avoir été pardonné, c'est bien sûr une grande chose. Mais avoir été accepté pour le servir, c'est bien plus grand. Dans l'Église aujourd'hui, tous ceux qui ont été sauvés peuvent servir Dieu. Le principe de n'accepter aucun intermédiaire dans la chrétienté, partout où une classe d'intermédiaires a été instaurée, il y a eu une séparation entre les prêtres et le peuple de Dieu. Ce non plus mon plus cher désir, qu'il n'y ait parmi nous aucun intermédiaire. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, chers amis, auditeurs, auditrices, que le Seigneur nous garde et nous préserve de tomber, comme ce fut le cas pour les Israélites.